Pendant des années, personne ne le cherchait, surtout parce que personne ne s'attendait à ce qu'il existe. Et pour être honnête, il ne le devrait pas. L'un des cimetières les plus étranges au monde a été découvert à 7 km sous l'océan Indien, et ce n'est pas une métaphore. Il fait 1200 km de long et abrite les restes de près de 500 baleines. Certaines d'entre elles ont environ 5,3 millions d'années. On le trouve dans ce qu'on appelle la zone de fracture Diamantina, en gros une fosse profonde située entre l'Australie et l'Antarctique. Et voici ce qu'il y a de plus étrange à propos de cet endroit. À cette profondeur, il n'y a aucune chance que les eaux subsistent. Normalement, les carcasses de baleines qui coulent au fond de la mer sont nettoyées en quelques décennies. Ces chutes de baleines sont dévorées par des écosystèmes entiers construits autour d'elles. Des vers ayant évolué spécifiquement pour consommer les os de baleines de l'intérieur font leur travail si vite qu'après 10 ans, il ne reste littéralement plus rien. La question est de savoir comment on se retrouve avec des crânes fossilisés vieux de 5 millions d'années. On parle ici de baleines à bec, des espèces plongeant en profondeur avec des squelettes super denses. Les vers dont nous avons parlé ne pouvaient pas les atteindre car les os sont lentement recouverts d'oxyde de fer et de manganèse. Cela les isole des organismes qui les dévoreraient normalement. La décomposition s'est tout simplement arrêtée. Même l'emplacement n'est pas le fruit du hasard. Cette zone spécifique a une topographie en forme de V. Les chercheurs affirment que sa structure attire lentement les carcasses qui coulent vers un endroit précis. Les baleines à bec sont connues pour plonger extrêmement profond, jusqu'à 3 km en chassant les calmars. Beaucoup d'entre elles meurent probablement sur place à cause du stress physique lié à des plongées aussi profondes et fréquentes. Et que se passe-t-il ensuite? La gravité fait simplement le reste. La zone de fracture Diamantina devrait être considérée comme la capsule temporelle de l'évolution. Parmi les restes, les chercheurs ont trouvé au moins une espèce de baleine à bec qui n'avait jamais été documentée auparavant. Elle était totalement inconnue jusqu'à présent, attendant dans l'obscurité pendant des millions d'années d'être repérée. Les scientifiques comparent son importance à la découverte du Kelacanthe ou des cheminées hydrothermales pour la première fois. Cette découverte ne fait finalement que soulever une nouvelle question, au lieu de répondre aux interrogations précédentes. Nombre de créatures d'épouvante pullulent, bien loin de la surface, comme ce vampire des abysses, qui vit à près de 1000 mètres de profondeur, dans une obscurité quasi totale. Ce calmar possède une cape semblable à celle d'un vampire, et c'est à cela qu'il doit son surnom. Dans les profondeurs de l'océan, il ne peut pas utiliser d'encre pour se défendre. Cet animal a donc développé une tactique inhabituelle. Il se met à luire légèrement pour effrayer ses prédateurs. Si cette tactique échoue, le vampire des abysses peut retourner son corps comme un gant, révélant de petites épines. Son nom scientifique de Vampirotetis infernalis se traduit littéralement par « calmar, vampire des enfers ». Mais en dépit de son aspect terrifiant, c'est une créature marine parmi les plus inoffensives. La créature que nous venons d'évoquer ne venait pas de l'espace, mais cet objet-ci en revient très certainement. Avant que SpaceX ne se mette à concevoir des fusées réutilisables, la NASA se contentait simplement de larguer les anciennes après avoir propulsé ses astronautes dans l'espace, la plupart du temps au-dessus d'un océan ou d'un désert. En 2012, une expédition financée par Jeff Bezos s'est mise en quête de la fusée d'Apollo 11. On est parvenu à la retrouver au moyen de sonar, mais elle était dans un état déplorable. Elle gisait au fond de l'océan, non loin du site prévu. L'équipe est néanmoins parvenue à sauver l'un des moteurs et à en reconstruire deux. La cité perdue la plus célèbre est bien évidemment l'Atlantide, mais hélas, nous ne l'avons toujours pas découverte. Cependant, la cité de Thonis Héracléon n'était également qu'un mythe jusqu'à ce qu'un pilote britannique aperçoive quelque chose qui ressemblait à une ville engloutie en survolant la mer Méditerranée. Il l'a signalé, et 60 ans plus tard, une équipe de plongeurs s'y est rendue. Ils ont été stupéfaits de découvrir une cité tout entière sous les eaux.
Elle regorgeait d'artefacts qui pourraient nous en dire long sur l'histoire de ces lieux. Aujourd'hui, c'est l'un des sites archéologiques sous-marins les plus prisés au monde. On pense que c'est la montée des mers qui aurait entraîné toute la ville sous les flots. Le Titanic a coulé en 1912 et son épave n'a été officiellement retrouvée que 74 ans plus tard. Mais en réalité, c'est un pêcheur qui aurait découvert le Titanic 8 ans plus tôt, alors qu'il pêchait dans l'océan Atlantique. Il remontait ses filets quand il a vu qu'une tête y était coincée. Fort heureusement, ce n'était que la tête d'une poupée. Des années plus tard, bien après le décès du pêcheur, son fils a fini par revendre cette poupée à une collectionneuse. Après de nombreuses recherches sur chaque personne qui possédait un jouet en porcelaine à bord du Titanic, elle a enfin retrouvé sa propriétaire. Une certaine Eva Hart se trouvait à bord et avait avec elle une poupée. Eva avait survécu à la catastrophe par miracle, mais pas son jouet. Elle avait même écrit au sujet de la poupée dans son journal, et chaque détail correspondait mot pour mot à la découverte du pêcheur. Le poisson trépied vit dans les profondeurs de la zone abyssopélagique, à environ 6000 mètres sous la surface. Il est adapté à la vie dans les abîmes et utilise ses nageoires et chasses pour demeurer au fond, immobile. Cette créature n'a pas de grands yeux, mais même si elle en avait, ceux-ci ne seraient guillemets d'aucune utilité dans l'obscurité. Au lieu de cela, le poisson trépied utilise ses nageoires comme des antennes pour détecter tout mouvement dans l'eau. Cette créature n'a pas beaucoup de chance en ce qui concerne sa vie amoureuse. Elle a donc dû développer des tactiques uniques pour se reproduire. C'est ainsi que ces poissons sont devenus hermaphrodites. L'étrange créature suivante est le poisson lézard. Sa grande bouche est bardée de dents tranchantes comme des lames de rasoir et surplombée de grands yeux globuleux qu'il utilise pour la chasse. Tout cela rend l'animal proprement terrifiant. Le poisson lézard vit à une profondeur d'environ 3300 mètres, dans la zone bathypélagique où aucune lumière ne filtre. Cette aberration de la nature se nourrit essentiellement de tout ce qui peut entrer dans sa bouche, des petits poissons aux autres poissons lézards. D'un autre côté, s'ils ont la chance d'apercevoir l'un de leurs congénères, ils en tombent probablement amoureux, car trouver un partenaire à de telles profondeurs n'est pas une tâche aisée. Tout comme le poisson trépied, le poisson lézard peut être à la fois mâle et femelle. Quand vous pensez à une rivière, vous l'imaginez généralement sur Terre. Cependant, la nature peut parfois se montrer imprévisible, et elle a créé une rivière qui coule sous l'océan au large de la Californie. Elle s'écoule à une profondeur d'environ 3000 mètres. Cette rivière sous-marine possède toutes les caractéristiques d'une rivière ordinaire, des troncs immergés, des arbres et des rochers. Et malgré son aspect unique, elle n'est pas la seule au monde. Il y en a aussi une en Amazonie, ainsi qu'au Groenland. Une créature terrifiante a été découverte près des côtes d'Angola par un véhicule télécommandé. On dirait qu'elle n'a ni tête ni corps. Elle se trouvait à une profondeur d'environ 1300 mètres sous la surface. Après avoir effectué quelques recherches, les scientifiques en ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'une créature de science-fiction. C'était juste un amas de siphonophores agglutinés ensemble. En 2015, un homme plongeait au large de Césarée lorsque quelque chose de brillant a attiré son attention. Il a tendu la main, s'en est saisi et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une pièce d'or. Après cela, il a examiné le fond marin et s'est aperçu qu'il y en avait encore davantage. Il a signalé sa découverte aux autorités locales, qui en ont conclu qu'il avait mis la main sur un ancien trésor arabe. Les pièces étaient en or massif de 24 carats et datant de près d'1 millier d'années. Mais en raison de la salinité et de la température idéale de l'eau, elles semblaient comme neuves. Ces pièces provenaient de la cargaison d'un navire qui avait été pris dans une tempête et avait malheureusement coulé. L'une des choses les plus étranges jamais découvertes a été retrouvée dans la mer Baltique. C'est une curiosité qui semble avoir été conçue par une civilisation extraterrestre. Ce sont des chercheurs suédois qui sont tombés dessus et ils n'avaient pratiquement aucune idée de ce que c'était. Il leur a fallu demander l'avis de nombreux autres scientifiques. Lorsque vous regardez cette formation d'en haut, elle mesure 60 mètres de long et ressemble à s'y méprendre à un vaisseau spatial écrasé. Il est difficile de croire qu'il s'agisse d'une formation naturelle.
Mais au risque de vous surprendre, elle a absolument été créée par la nature, car la mer Baltique n'a cessé de l'éroder au fil du temps. Le plus probable, c'est que cette formation bizarre soit le résultat d'un tel processus. Un groupe de plongeurs à Madagascar a été sidéré de découvrir ce monstrueux couteau de plus de 2 mètres au fond de l'océan. Les théories n'ont pas tardé à se bousculer. Et beaucoup ont affirmé que ce couteau aurait appartenu à quelques géants qui auraient combattu des mégalodons et vécu sur Terre il y a des milliers et des milliers d'années. Ça pourrait faire une belle histoire, mais ce couteau n'était probablement qu'un accessoire de cinéma perdu en mer. L'un des animaux les plus étranges de l'océan est le requin lézard. On croit que ce poisson serait à l'origine de toutes les histoires de serpents marins relatées par les explorateurs du passé. Ces poissons vivent généralement dans les abysses, mais ils peuvent parfois être aperçus dans des eaux moins profondes. C'est extrêmement rare, mais cela reste possible. Le requin lézard a une grande bouche qui arbore près de 300 dents. Il possède également un long corps semblable à celui d'un lézard, et il s'agit d'une espèce de requin vraiment unique. Sa proie peut mesurer jusqu'à la moitié de sa propre taille, car l'estomac de ce requin est semblable à celui d'un serpent, capable d'avaler d'énormes poissons et crustacés. Apercevoir quelques vers de terre dans votre jardin n'est pas bien grave, mais après avoir vu un ver de 8 mètres de long dans l'océan, vous risquez de mouiller encore un peu plus votre combinaison de plongée. Un tel ver est extrêmement rare, et il est complètement inoffensif pour les humains. Car en réalité ce n'est pas un ver géant. Il s'agit d'un amas de zooïdes collés ensemble dans une formation semblable à un ver. Ils ne nourrissent généralement de plancton, de bactéries et d'autres petites choses qui peuvent être glanées dans l'océan. La chose la plus effrayante dans l'océan et qui soit 100% réelle est probablement le Magna Pinna, ou calmar araignée. Il peut être trouvé à une profondeur folle de plus de 6000 mètres sous la surface. Ce monstre ressemble à une sorte de Slenderman sous-marin. Mais c'est juste un calmar avec de très longs tentacules, capable d'atteindre une taille terrifiante de 2,50 mètres. Cet animal n'a été observé qu'en de rares occasions. Et en gros, nous ne savons pas grand-chose au sujet de cette créature pour le moment. Regardez cette mignonne créature. Elle a l'air totalement inoffensive, n'est-ce pas? Pourtant, sachez que les apparences sont trompeuses. La pieuvre aux anneaux bleus est une espèce extrêmement venimeuse. En effet, il s'agit de l'un des animaux marins les plus venimeux au monde. Ces créatures vivent dans les fonds rocheux et rivages à marée basse et les récifs coralliens. Malgré leur petite taille de 13 à 20 cm, elles sont très dangereuses pour l'homme si elles sont provoquées, car leur venin contient une puissante neurotoxine appelée tétrodotoxine. Lorsque l'animal se sent menacé, son premier réflexe est de fuir. Mais si la menace persiste, par exemple, si vous n'abandonnez pas l'idée de ramasser le poulpe, il se met en position de défense et exhibe ses anneaux bleus. Si la pieuvre est acculée et approchée, elle peut mordre son agresseur, ce qui peut se terminer très mal. Le contact avec la tétrodotoxine peut avoir des conséquences ou graves et entraîner parfois une paralysie totale du corps, c'est-à-dire que la victime est parfaitement consciente de ceux qui l'entourent, mais est incapable de bouger. La victime reste consciente et alerte, mais à cause de sa paralysie, elle n'a aucun moyen d'appeler à l'aide ou d'indiquer qu'elle est en détresse. Il est intéressant de noter que lorsqu'elle ne se sent pas menacée, la pieuvre aux anneaux bleus est marron, voire d'un ton plus pâle. Cela dit, dès qu'elle se sent en danger, elle prend une apparence psychédélique. Ce comportement est dit aposématique. En d'autres termes, l'animal arbore des couleurs vives pour avertir les autres qu'ils ne vivront pas assez longtemps s'ils s'attaquent à lui. Bien entendu, la pieuvre aux anneaux bleus n'est pas le seul animal dangereux d'apparence inoffensive. Regardez par exemple cette créature. Avec son duvet qui lui donne un air de pluche, cet animal a l'air adorable. L'envie de le toucher est irrésistible. Mais attention, le dard de la chenille velue peut être très efficace. On l'appelle la chenille-chat. Sous cette fourrure se cachent des épines dotées de cellules urticantes comme celles des méduses. Les réactions aux toxines des chenilles sont très différentes d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent développer des réactions plus graves que d'autres. De plus, l'étendue des effets dépend également de l'épaisseur de la peau de la zone affectée. Dans la plupart des cas, les sensations désagréables et l'éruption cutanée disparaissent en quelques heures, ou parfois en quelques jours.
L'animal suivant sur notre liste est la grenouille de la famille des Dendrobatidae. Il existe plus de 170 espèces de ces grenouilles, et, curieusement, toutes ne sont pas vénéneuses. Celles qui le sont sécrètent des toxines extrêmement dangereuses à travers leur peau. La bonne nouvelle, c'est que les grenouilles n'utilisent jamais ces toxines pour chasser ou attaquer, mais uniquement pour se défendre. Les experts n'en sont pas certains, mais ils supposent que la capacité des grenouilles à produire ces toxines pourrait provenir d'un régime alimentaire riche en animaux contenant des toxines, comme les mille-pattes ou les fourmis. Les peuples indigènes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud frottent leurs flèches et leurs fléchettes sur les grenouilles pour obtenir une pointe empoisonnée. Ce qu'il faut retenir, si vous touchez une de ces grenouilles, demandez immédiatement de l'aide, surtout s'il s'agit de la coquille de Colombie, la plus toxique de toutes. La seiche flamboyante est la seule espèce de seiche venimeuse connue. Cette créature possède des tissus musculaires incroyablement venimeux, malgré sa taille minuscule, de 5 à 8 cm maximum. Il s'agit d'un animal sous-marin brun foncé doté de 2 tentacules à bout aplati et de 8 bras équipés de ventouses. Ces bras contiennent parfois du violet et du jaune. Quoi qu'il en soit, le mieux est d'éviter de s'approcher de ces créatures intrigantes, et vous serez en sécurité. Escargot prédateur, le cône est un animal très lent. C'est la raison principale pour laquelle ils n'ont aucun moyen de capturer leur proie mécaniquement. Ils ne sont pas capables d'attraper un autre animal ou de le mordre. Par conséquent, cet escargot marin a développé un venin puissant qui l'aide à survivre. Fait fascinant concernant ces créatures. Parmi près d'1 millier d'espèces, les toxines produites par chacune d'entre elles sont toutes différentes. Bien que le cône conique n'ait pas de croc, ils possèdent une dent en forme de harpon recouvert de venin, qu'ils utilisent même pour piquer leur proie. Une structure en forme de tube se trouve à l'extrémité d'un bulbe à venin. Cette dent peut jaillir du tube à une vitesse stupéfiante de 643 km/h. Le fait d'être lent ne dérange donc pas ces escargots marins. Et comme chaque espèce a un venin qui lui est propre, certaines d'entre elles peuvent infliger une piqûre mineure, tandis que d'autres peuvent nuire gravement à votre santé. Par exemple, pour ce petit escargot qui vit dans les récifs, le venin que sa dent en forme de harpon libère en piquant sa proie n'a pas de remède connu à ce jour. Si l'on vous parle de poisson-globe, vous imaginez probablement une créature en forme de ballon, recouverte d'impressionnantes épines. Sachez que sous ces drôles de pics se cache une créature vicieuse. La partie la plus dangereuse de cette créature est son poison, considéré comme l'un des, sinon le, plus dangereux et le plus puissant au monde. La bonne nouvelle, c'est que vous ne serez pas empoisonné si vous ne mangez pas le poisson. Mieux vaut donc s'en tenir au rouleau californien. Maintenant, regardez cet insecte et essayez de ne jamais vous en approcher. Il s'agit du frelon géant japonais. Cette créature de taille monstrueuse, qui peut atteindre près de 5 cm de long, est connue pour être très agressive. Son dard impressionnant contient suffisamment de venin pour rendre la piqûre très, et je dis bien très, douloureuse. Certaines personnes ne survivent pas à la piqûre de cet insecte. Même si son venin n'est pas le plus puissant qui existe, la grande taille de la créature rend la dose importante. De plus, si ce n'est pas un, mais plusieurs frelons qui vous attaquent, les conséquences risquent d'être dramatiques. Le frelon géant n'est pas nécessairement hostile aux personnes ou aux autres animaux, mais il vous piquera si vous le provoquez. Ah, cette magnifique créature d'un bleu éclatant est appelée le dragon bleu. Malgré ce nom effrayant, cette créature est en fait minuscule et n'est généralement pas plus grosse qu'un grain de raisin. Vous pouvez le trouver sur la plage ou flottant à côté de vous, dans l'eau. Mais n'oubliez pas une chose, aussi jolie que soit cette petite limace, ne la touchez jamais. Malgré sa taille minuscule, sa piqûre peut faire très mal. Et tout cela à cause de leur régime alimentaire. Leur plat favori est la galère portugais, une méduse dont le venin paralyse les petits vers, les poissons et crustacés. Les dragons bleus utilisent d'abord du mucus pour neutraliser les fameuses cellules urticantes de la méduse. Ensuite, ils volent ces cellules aux tentacules de la galère portugaise, les stockent et les concentrent dans leur propre tissu. Elles libèrent ensuite ces cellules urticantes en ça de contact, ce qui rend leur piqûre encore plus puissante, voire pire que celle de la galère portugaise elle-même. Ces créatures impressionnantes sont également extrêmement sournoises. Et elles sont de couleur vive, mais sont des maîtres du déguisement. En effet, ce bleu éclatant se trouve en fait sur leur ventre. Lorsqu'elles flottent sur le dos, elles se fondent dans l'eau, mais leur dos gris leur sert de camouflage à la surface de la mer. Originaires d'Australie,
La méduse Irukandji est minuscule et semble totalement inoffensive. Pourtant, les apparences sont trompeuses, et ce petit être, de la taille de l'ongle d'un pouce humain, est en réalité extrêmement dangereux. Pendant la saison haute, qui s'étend de novembre à mai, des tonnes de plages sont fermées à cause de ces petites créatures. Ce qui rend ces méduses particulièrement dangereuses, c'est leur taille miniature. Les gens ne les remarquent tout simplement pas lorsqu'ils se baignent. La tristement célèbre méduse boîte, nommée ainsi en raison de la forme cubique de son corps, vit dans les océans Indien et Pacifique. Si vous apercevez une créature avec une espèce de cloche carrée et de longs tentaculès, ne vous approchez pas. Et même si vous ne voyez qu'un seul tentacule sans la méduse attachée à celui-ci, ne vous en approchez pas et ne la touchez pas. La méduse boîte peut atteindre 3 mètres de haut et chacun de ces tentacules possède environ 500 000 harpons microscopiques pour injecter leur venin. Contrairement aux autres méduses, les méduses boîtes sont des chasseuses. Elles peuvent s'accrocher à vous en enroulant leurs minces tentacules autour de votre membre ou de votre corps. Compte tenu de la dangerosité de son venin, l'expérience ne serait pas des plus agréables.